Welcome back to Aviation Talk for this episode where Terry gets to interview Melanie, a pilot in France, I believe. Yeah, in France. Awesome. We're just going to be talking to you about some cool experiences you've had working in the airline, some informational things. Terry's going to do most of the interview, and I'll just be sitting here listening in. I don't speak French, but I do understand it. So Terry will conduct the entire interview, and if you need to refer to me for something, I'm here to help. Yeah, no problem. Okay, so Terry, it's all yours. Go for it. Okay. Hey everyone, so let's back to French now. Donc salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu et je suis très content de te voir aujourd'hui. Et carrément, on s'était appelé, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait plaisir. Oui, ouais, c'est vrai, ça fait grave plaisir. Du coup, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton expérience en tant que pilote dans l'aviation et aussi en tant que hôtesse de l'air. Donc c'est cool d'avoir les deux expériences. Donc on va commencer d'abord en tant que pilote. Donc combien d'heures as-tu à peu près de vol et pourquoi voulais-tu devenir pilote? J'avais, parce que maintenant j'ai dû arrêter, j'ai donc 200 heures à peu près de vol en tant que pilote privé, donc pas professionnel, hein, privé. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que on vient tout le temps, enfin on venait, parce que maintenant j'habite dans le sud, mais on venait tout le temps dans le sud pour l'été, pour les vacances d'été. Et il y avait l'armée de l'air de la Voltige qui faisait des représentations tous les étés au-dessus de la mer. Et moi, je suis tombée amoureuse de ça. Je me suis dit, je veux faire ça, c'est génial. Et en plus, on avait la chance après de pouvoir parler avec les pilotes. J'ai acheté tous les t-shirts. Enfin, j'étais une grande fan, quoi. Et donc, du coup, voilà. Et ensuite, je me suis renseignée à Saint-Yan, donc auprès de là où tu habites et où j'habite. Et donc, j'ai commencé ma formation, voilà, à la suite de ça. D'accord. J'ai fait mon premier vol aussi à Saint-Yan. C'est vrai qu'ils ont des bons instructeurs. Ouais, c'est chouette. C'est des jeunes qui sortent de l'ENAC en plus, donc c'est ça. Ouais. Ils sont plein d'envie, quoi. Ouais. C'est ça. Du coup, je pense que tu pilotais sur ce qu'on appelle les coucous. Mais est-ce que tu as pu du coup conduire d'autres types d'avions durant tes 200 heures ou tu as essentiellement conduit ce type d'avion-là? Alors, essentiellement des R400. Voire que ça. Ensuite, j'ai eu la chance, alors je crois que c'était avec l'association des jeunes pilotes ou je sais plus exactement, mais on a eu un vol en Cap 10 d'offert, donc c'était un vol de voltige, mais vraiment la vraie voltige. Donc l'instructeur nous montrait et il nous faisait faire après nous-mêmes, quoi. Donc voilà, une fois en Cap 10 et ensuite j'ai eu la chance aussi, alors c'était en simulateur, mais j'ai pu voler et atterrir sur un Airbus A350, je crois. Voilà, c'était rigolo, c'était chouette, c'était une fois et voilà. Mais sinon, non, des R400, que des R400. D'accord. Est-ce que tu trouves d'ailleurs, en parlant un peu de simulation, que ça se rapproche beaucoup à la réalité ou on sent réellement une grosse différence? Pour te dire, j'ai fait que du A350 en termes de simulateur. Et comme je n'ai pas l'habitude de piloter des... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais pas vraiment te dire. J'ai jamais fait de simulateur à côté de ça, tu vois. Jamais. D'accord, ok. Et pour toi, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire... Enfin, pardon, je vais reformuler. Pour toi, qu'est-ce qui serait le plus compliqué dans l'apprentissage de piloter un avion? Alors, l'apprentissage, bon, tu as beaucoup de calculs, un peu de maths, de la physique de l'air, tout ça. Donc, si déjà tu n'es pas très scientifique à la base, c'est un peu compliqué. Moi qui ne le suis pas, pas facile. Et ensuite, une fois que tu es en vol, en fait, tu as plein de choses à penser en fonction des zones de vol que tu traverses. C'est-à-dire, tu dois avoir la radio tout le temps à communiquer où tu es, tout ça. On peut t'appeler. Donc, si on t'appelle, c'est avec ton numéro d'immatriculation. Donc, il faut que tu captes que c'est toi qu'on essaie de contacter. Il faut que tu saches sur la carte, parce que nous, on naviguait vraiment à la carte, hein, pas au GPS. Oui. Donc, vraiment savoir où tu es, tout en gérant ton moteur,
d'avancer droit et de ne pas avancer un peu n'importe comment. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à penser et ça, c'est quelque chose qui se met en place avec le temps, mais au début, c'est pas forcément, enfin, c'est pas inné, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine. Et j'entends souvent dire aussi que c'est beaucoup plus compliqué quand par exemple, enfin, beaucoup de pilotes parlent, ce qui est le plus compliqué, c'est d'atterrir. Est-ce que c'était le même cas pour toi? Ah bah c'est sûr que décoller, c'est très simple. C'est très simple. Même avec un mauvais temps, avec du vent, tu peux te débrouiller pour décoller. Atterrir, oui, c'est tout de suite plus délicat. Ça, c'est en fonction du vent, si tu as du vent de travers, si tu as des rafales, alors là, c'est la cata. Mais oui, bien sûr, atterrir, c'est la phase la plus compliquée d'un vol. Ouais. Du coup, comme tu l'as expliqué, enfin, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais tu as dû arrêter donc, tes heures de vol. C'était dû à un problème d'oreille, si je me souviens bien? Ou c'était pas En fait, voilà, c'est ça. Je devais. En fait, j'étais donc pilote privé et donc je voulais devenir pilote professionnel. Et donc, enfin, pour ça, j'ai demandé conseil. Et comme c'est un monde très, très masculin, on m'a dit clairement, tu as 18 ans, tu es toute jeune, fais-toi de l'expérience et reviens quand tu as au moins la vingtaine pour commencer tes études. Voilà. Donc, moi, j'ai suivi le conseil. Je sortais du bac. Et donc, je me suis dit, bah, quoi de mieux pour devenir pilote que d'être auprès de. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir hôtesse de l'air. Donc, j'ai fait une formation à Montpellier pendant. C'est découpé, tu as une grosse partie théorique et ensuite une partie pratique un peu plus courte et qui te permet d'accéder au Cabin Crew Attestation. Et tu es obligé d'avoir ce diplôme pour pouvoir postuler dans les compagnies. Sinon, en fait, tu peux pas, ils te prennent pas, quoi. Et donc, j'ai postulé un petit peu partout. Et donc, j'ai eu la chance d'être prise directement en long courrier. Donc, c'était complètement inespéré. Voilà, c'était super. Et donc, j'ai fait mes premiers vols, tout s'est bien passé. Et puis après, au fur et à mesure, ça se passait. C'était un peu compliqué parce qu'on faisait beaucoup de longs courriers. On était une compagnie un petit peu low cost. C'était juste. Bref. Et donc, du coup, on volait beaucoup. Et moi, donc, j'avais 18 ans et je voulais pas faire de vagues. Et un jour, donc, on part de Paris pour aller, je crois que c'était à Punta Cana, en République dominicaine. Soit c'était Saint-Domingue, soit Punta Cana, bref. Et donc, je fais une otite barotraumatique en vol à l'aller. Ouais. Bon, l'enfer pour la descente. On atterrit et bon, mes collègues étaient au courant. Mais bon, ça s'est pas très bien passé en escale. Et puis après, j'ai pas voulu faire de vagues. J'ai dit, allez, je repars. Voilà. Donc, je suis repartie. Et c'était pire au retour, surtout qu'on a eu un temps horrible. On n'a pas pu se poser à Paris. On a essayé, mais on a redécollé. Donc là, mes oreilles, l'enfer. On s'est mis en attente au-dessus de Paris pour ensuite atterrir à Lille. Enfin, c'était vraiment c'était l'enfer. Et j'avais même un vol qui m'attendait pour redescendre à Montpellier, à Paris. Je n'ai pas pu le prendre quand je suis redescendue en train tellement j'avais mal. Et en fait, j'ai été arrêtée une trentaine de jours. Et quand j'ai voulu repartir, c'était déjà trop tard, quoi. En fait, j'ai la trompe de stage qui a été très abîmée. Et en gros, on m'a dit, bah, soit t'arrêtes, soit tu te détruis les oreilles, quoi. Donc, j'ai pas eu trop le choix. Donc, compliqué parce que j'avais déjà prévu d'entamer ma formation pilote professionnel en septembre. Et ça s'est passé en janvier, fin décembre, début janvier 2016. Du coup, grosse remise en question. Qu'est-ce que je vais faire donc voilà. D'accord. Oh, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple quand ça t'arrive comme ça. Ça doit pas être. Enfin, c'est pas cool. Le plus compliqué, c'est de me dire qu'en fait, depuis je sais pas, j'avais 12 ans quand j'ai voulu faire ça. Et en fait, j'étais tellement focalisée là-dessus que je me voyais pas faire autre chose. J'avais même jamais réfléchi. Et là, tu te retrouves à pouvoir faire tout ce que tu veux, sauf ce que t'aimes, quoi. Et d'un côté, c'est chouette parce que bon, j'étais pas non plus, c'est pas comme si j'avais plus mes deux jambes ou plus mes deux bras, c'est rien, quoi. Mais c'était pas facile, quoi. Ouais. Bah oui, j'imagine. Et qu'est-ce que tu préfères du coup maintenant? Enfin, qu'est-ce que tu préfères, par exemple, être plutôt aux commandes de l'avion ou être plutôt hôtesse de l'air? Quelle est l'expérience que tu as plus préférée, tu vois? Il n'y a pas photo, être pilote. Ouais, j'imagine.
J'imagine. Après, les vols long courrier, les pilotes, ils sont en pilotage automatique et tout bode. Après, bon, il faut communiquer avec la radio, vérifier que tout va bien, tout ça. Mais en soi, à l'arrière de la cabine, c'est toujours, ça bouge toujours, toujours, toujours. On a toujours des choses à faire. Donc c'est vrai que ça me plaisait parce qu'on décollait de Paris, on atterrissait aux Antilles. Il y avait 8 heures qui s'étaient écoulées. En fait, j'avais l'impression qu'on était parti depuis 2 heures. Je m'étais pas ennuyée, quoi, du tout. Ça, Donc c'est en bien. soi, ça c'était vraiment un côté que j'aimais bien. Et c'est Mm. vrai que je disais toujours, mais les pilotes, ils sont assis, ils font rien pendant des heures. Et ça m'aurait peut-être ennuyé, tu vois, si un jour Ouais. j'aurais dû faire ça. Ouais. J'aurais préféré le moyen, ou peut-être pas le court courrier, mais au moins le moyen, quoi. Je vois. Et Ouais. pour toi, c'est quoi le meilleur endroit que tu as pu visiter? En tant qu'hôtesse, Ouais, hôtesse ou pilote? Les deux. du coup, hôtesse, hein, parce que c'était Ouais, bah, les Antilles. c'est vrai. La Guadeloupe, j'ai adoré la Guadeloupe. Ah ouais. J'étais déjà allée avec mes parents plus petites et là, j'ai redécouvert. En plus, c'était rigolo parce que notre premier hôtel, on était basé là où j'étais allée avec mes parents des Ah années oui? auparavant. C'était chouette. Voilà. Et puis après, on avait pas mal de longues escales au début parce qu'on Mhm. volait un petit peu, on se traitait pour une autre compagnie. Donc, on avait aussi pas mal d'avantages à ça. Et on pouvait rester, ma plus longue escale, je suis restée 3-4 jours, je crois. Mm. Et alors là, tu loues une voiture, tu vas faire toutes les plages. Enfin, c'est génial, quoi. C'est Ouais, tu génial. m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, quand tu étais hôtesse de l'air, est-ce que ta compagnie volait plus avec des Airbus ou des Boeing? Que Airbus. Que Airbus? Ouais, d'accord, ok. Et tu as Ils déjà volaient pu. sur, Ouais, vas-y, vas-y. ouais, on volait sur Airbus 330. Et Ouais. ensuite, une fois que je suis partie, ils sont passés sur d'autres machines, mais toujours Airbus, ouais. D'accord, ok. Et est-ce que tu as, en tant qu'après, voilà, passagère, est-ce que tu as déjà voyagé dans des Boeing? Ouais, oui, Ouais. oui, oui, sur le 777, hein, quand j'étais en Chine, je Mhm. crois. Et après, République dominicaine en passagère D'accord, ok. aussi. Ouais. Est-ce que tu as senti une différence entre les deux en tant que Et bah, passagère ou autre, tu vois? ça dépend de l'ancienneté de l'avion, hein. Si tu as des Oui. vieux avions, tu vas pas être confort. Si tu as des tout nouveaux avions qui ont que quelques heures de vol, ce que j'ai eu la chance, parce qu'à l'aller, j'étais sur Airbus en Chine, au retour, j'étais sur Boeing. Bah, j'ai 1000 fois préféré voyager sur Airbus à l'aller parce que l'avion était comme neuf, quoi. Et au Mm, retour, il y avait pas mal d'heures. Donc ça se ressent en tant que passager, quoi. C'est sûr. mm. You are not really mad because we say like Airbus is better? Yeah, no, I know everybody. Boeing, but C'est pas très percutant ce que je dis, mais c'est vraiment en tant que passagère. Voilà. Oui, non, mais en vrai, Non, mais c'est toujours intéressant. C'est yeah, toujours intéressant de savoir. they both have their benefits and Yeah. pros and cons, right? So that's cool. Yeah. Yeah, it's cool. Yeah. Et par exemple, vu que, enfin, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de femmes en tant que pilote, il y a beaucoup d'hôtesses de l'air par contre. Mais ouais. ma question était, enfin, est la suivante, qu'est-ce que l'aéronautique pourrait changer pour aider plus les femmes, par exemple, à rentrer en tant que pilote ou même des conditions de vie enfin, plein de choses qui pourraient changer dans l'aéronautique pour aider les femmes. Je sais que par exemple, vous avez besoin, voilà, enfin, en tant que femme, de plus de besoins particuliers. Et voilà, qu'est-ce que Bah, par tu pourrais exemple, dire déjà là-dessus? pour rentrer, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent. Alors, je pense que les quotas sont toujours pas égales à ceux des hommes. Je pense, Mhm. hein, j'ai pas les chiffres. Donc après, est-ce que c'est un regard? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a vraiment du sexisme dans les recrutements? Ça, je sais pas. Je sais pas. Ok. Après, pour aider les femmes, alors attends, j'avais réfléchi, je crois, un petit peu à ça. Oui, tout simple, mais ça, que ce soit les hommes ou les femmes, au niveau des repas dans l'avion. Mm. C'est toujours, alors au début, j'étais contente, j'avais du saumon ou du foie gras en entrée à tous les vols. Donc je trouvais ça génial, hein, c'était Mm. waouh. Par contre, au bout de 10, 15 vols, tu manges un peu toujours pareil et c'est pas très light, tu vois. Pour les Ouais. passagers, bon, c'est pas, ça va. Mm. Mais des repas un petit peu plus réfléchis Mm. Et varié. et variés, voilà. Mm. Mais peut-être plus sains aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut être bien. Et ensuite, au niveau des couchettes, alors ça dépend aussi des compagnies. Je sais que sur des compagnies des Émirats, tout ça, ils ont des couchettes, des trucs où tu peux vraiment être allongé, c'est super. Et nous, comme on faisait pas des vols assez longs,
Pourtant, c'était des vols longs, mais on ne faisait pas des vols assez longs qui nécessitaient une pause de plus de 2 ou 3 heures par vol, je crois, pour les hôtesses. On n'avait pas de couchette couchée, complètement allongée. D'accord, Quoi. ok. On avait des sièges à l'arrière, on pouvait les incliner à, je sais pas, 45 degrés, entre 30 et 45 degrés, et après on pouvait allonger nos jambes, mais si tu voulais vraiment avoir les jambes allongées, il fallait les replier contre toi. Donc un peu compliqué, ouais. Donc ça pourrait être chouette d'améliorer ça. Voilà. Ouais, c'est ce que je vois principalement. Ouais, donc surtout sur la base des repas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ok, repas et confort, ouais. Ok, ouais, c'est Peut-être intéressant aussi, pourquoi pas, au niveau des... Alors ça, je sais pas, c'est un peu plus médical, mais les collants de contention, tout ça, c'est vrai que c'est loin d'être agréable d'être serré complètement serré dans un collant. C'est la première chose qu'on fait en arrivant à l'hôtel, c'est d'enlever ça, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que ça va être assez compliqué à force de porter tout le long du voyage. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Et est-ce que tu t'es un peu intéressé à toutes les nouveautés qui vont arriver un petit peu là dans quelques années à propos des carburants, des nouveaux carburants, mais dans l'aviation? Bah écoute, on y croit, hein. On y Oui. croit, hein, que ça, l'hydrogène ou l'aviation complètement électrique, un jour, on espère tous y arriver, ça c'est évident. Parce que bon, le carbone, c'est incroyable, parce qu'en avion, en un vol peut polluer, quoi. C'est vrai que ça rend un peu fou. Mais pour le moment, on n'a pas trop d'autres alternatives. Donc bon, on laisse la science faire. Mais ouais, j'espère qu'un jour, ce sera possible. Et est-ce que tu aurais une petite histoire drôle à nous raconter en tant qu'hôtesse ou en tant que pilote, ou les deux? Alors drôle, je sais pas. Mais Ouais. un jour, on part de Paris et on arrive. Alors c'était à Punta Cana. Et l'avion se gare tranquillement. Et les passagers finissent de descendre. Et nous, on a toujours plein de vérifications à faire avant de descendre pour laisser l'équipage d'après monter. Et là, on se fait bousculer comme ça. Et c'était pas normal. Bah Et en oui. fait, en République dominicaine, ils font pas forcément toutes les vérifications de leurs engins au sol. Et en fait, la personne au sol n'avait pas vérifié les freins de sa petite voiture et est venue Oh, s'emballer avec l'échelle dans l'avion. oh là là. Ouais. Donc du coup, c'était un peu l'enfer parce qu'on n'avait qu'un avion à ce moment-là. Euh, Oh là là. Donc ça a mis un retard, mais pas possible. On a dû rentrer 2-3 jours après. Donc en plus, on s'est retrouvé 2 équipages à l'hôtel. Alors ça arrive Bah oui. jamais. Le temps qu'on trouve des solutions. Et au final, on doit avoir obligatoirement 5 jours de congé à la suite pour pouvoir se reposer des décalages horaires dans le mois. Et donc moi, en fait, j'arrivais à ma limite. Donc du coup, j'ai été rapatriée dans cet avion qui a été réparé pour le vol. Et on est rentré, nous, donc les hôtesses et les pilotes, on est rentré à vide, l'avion à vide. Et Oh, c'est ça, bien ça. c'était incroyable. Franchement, assez incroyable. Je pensais pas le vivre un jour. Et, Ouais. ouais. Et ce qui fait peur, c'est qu'il faut faire des vérifications toutes les heures, dans les toilettes notamment, paquet de suite, tout ça. Et on était tous à l'avant, vers les pilotes, donc toutes les hôtesses. Et alors, quand il s'agit d'aller faire sa tournée tout au fond de l'avion, on sait qu'il ne peut rien avoir. Mais Oui, oui. Ouais, ça il fait fallait toujours un peu faire. bizarre. J'imagine. Ouais, voilà. Donc Et ça, en tant c'était... que ouais. D'accord. Et en tant que pilote, est-ce que tu as une histoire aussi drôle un petit peu ou une Pilote. histoire qui t'a marqué, tu vois? Oh bah ça c'était quand mon premier long vol, on était, bah, je sais pas si tu t'en souviens ou si tu les connais, Thomas Dardon et Valentin Arnoux, ça te parle? Ouais, ça me Pas dit du tout. quelque chose, hein. Ça me dit quelque Voilà. chose. Et on est parti avec mon instructeur Samy, Mmh. on est parti atterrir donc de Saint-Tient à Montpellier et Ah on oui. se relayait, on s'arrêtait, machin. Et on avait couché dans la maison secondaire qu'on avait à la Grande Motte. On avait été à la piscine, à la plage, voilà. Et puis on était reparti le lendemain. J'avais trouvé ça génial. Ouais, Voilà. ça peut être cool, ouais. C'est vrai que on enfin, on se rend pas compte comme ça. C'est vrai que la France est assez petit. Du coup, on peut faire des vols assez faciles comme ça. C'est vrai que C'est ça. c'est pas comme, it's not like really in the Canada where it's Mm-mm. really bigger. No. Ouais, Yeah. pareil. Et du coup, bah, en parlant vu que la France est assez petit et que tu as voyagé,
fait des courts vols, mais dans toute la France. Est-ce que tu trouves qu'il y a différents climats, etc. et tout, qui peuvent changer la donne quand tu voles? Ah bah surtout entre l'été et l'hiver, c'est assez fou la différence, la chaleur, ce qu'elle peut faire à l'avion. Le froid aussi, tu pars pas si ton moteur est pas chaud. Oui. Voilà, j'étais moins sereine de partir l'hiver que l'été, de temps en temps. Mais après, c'est surtout le vent aussi. Hein. Le vent, c'est quand il y a du vent, t'hésites toujours. Voilà. Sinon, j'ai une autre anecdote en tant Vas-y. qu'hôtesse. On est parti un jour. Alors, on a toujours un briefing. J'avais toujours un briefing avec les pilotes et tout ça, en nous disant on va avoir tant de passagers, tant de bébés, tant d'enfants, tant de ci, tant de mi. Des gens avec des chaises roulantes, tant de personnes handicapées, à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Et donc, on commence, on fait le briefing, on va tous à notre porte parce qu'on a une porte attribuée, on fait notre checklist, tout ça. Et là, les pilotes nous reconvoquent et nous disent on va avoir un vol un peu particulier parce qu'en fait, on a un prisonnier qui retourne chez lui. Oh, Voilà, et donc un prisonnier qui venait de République dominicaine, qui était emprisonné en France. Je ne sais plus pourquoi, on l'a pas su, je crois. Et donc, du coup, il était rapatrié dans son pays, et autant vous dire qu'il n'avait pas très, très envie de retrouver les prisons de là-bas quand il a quitté la prison française. tu m'étonnes. Et voilà. Et donc, il avait jusqu'à 2 ou 3 heures de vol après le décollage pour faire toutes les bêtises possibles, pour se blesser ou quoi, pour qu'on n'ait pas le choix de retourner vers la France. Et il nous a fait vivre l'enfer. Il hurlait à la mort, il essayait de se cogner, et ils l'ont monté vraiment, ils étaient 4 à le monter, couchés comme ça. Ils l'ont monté, les menottes, il lui avait mis un casque énorme, il essayait de se cogner dans les cuisines et tout. Oh, ça, c'était un truc aussi... Ouais, assez fou. Et j'ai eu 2 prisonniers comme ça. Après, c'était une nana, mais une femme, elle était assez cool. Mais alors lui, là, mon Dieu. Et il hurlait, et les passagers n'étaient pas du tout au courant. Et alors, ils avaient un peu quadrillé toute une zone sur 2-3 rangs où il n'y avait pas de passagers. Mais nous, on passait à côté et on n'osait pas le regarder pour aller dans les galets à l'arrière. Et ouais, et par contre, c'était rigolo parce qu'une fois passé les 2 ou 3 heures, je me souviens plus, il s'est tu, on l'a plus entendu, quoi. Ouais, vous lui avez donné un cachet, quoi. Je sais pas. Non, mais je pense qu'il a capté qu'il pouvait plus rien faire et que c'était trop tard maintenant. Mais ouais, ça, waouh. Ah, c'est fou. Ouais. Ah, c'est fou. C'est fou. We have to start wrapping up. We have 8 minutes left. But Melanie, can you, for those watching on YouTube, is there anything you want to say to the people watching regarding aviation, being a flight attendant, or flying a plane, being a pilot, or a female in flight, women in flight, kind of thing? Do you have anything to say? Oui, et ben de toute façon, si on a un rêve un jour de vouloir voler dans un avion, en tant qu'hôtesse ou pilote ou peu importe, il faut croire en ses rêves, il faut y aller, il faut foncer, parce que c'est vrai que ce qu'on ressent dans un avion, j'ai jamais ressenti ça ailleurs, et c'est juste génial. Et là, je m'adresse aux femmes. Oui, c'est un milieu d'hommes pour les pilotes. Et alors, au contraire, il faut y aller et il n'y a pas de raison qu'on y arrive moins bien que les hommes. Hein. On a même d'autres qualités. Hein. Voilà. Donc, du coup, il faut foncer, il faut y aller et il ne faut pas se décourager ou avoir peur. On a notre place comme tout le monde. Quoi. Voilà. Very nice. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. I say that right. Yeah. Thank you very much. We'll definitely have you again on the show later on, if you'd like. And yeah, I hope you had some fun. Yes, talking. thank you. Okay, Terry. Yeah. Good job. Thanks. Thanks, boss.